Oh, Corinne, je t'aime. Oh, Gilles! Dis-moi que tu m'aimes aussi. Ah oui, je t'aime, Gilles! Bon, ouais, c'est plutôt pas mal. Peut-être que comme tu devrais lever un sourcil quand tu lui dis que tu l'aimes. Moi? Dis-moi. Oui, bah non, pas toi, Gilles. Attends, on a quasiment le même texte, alors ça peut porter à confusion tout ça. Comme ça, les sourcils là? Oui, voilà, comme ça. Et sinon, le texte, c'est toi qui l'as écrit? Ouais, pourquoi? Parce qu'on doit exprimer beaucoup en peu de mots quand même. Ah oui, mais ça, c'est tout le travail des acteurs, mes mignons. Les petites sont très courtes, mais très fortes et très denses. À la fois, elles condensent l'indicible. Le ressenti doit aller bien au-delà des mots. Le sens n'est que la part cachée du non-sens. Les personnages, par leur dualité, leur fragilité, se laissent avoir, mais pas trop. Et pourtant, la relation doit être forte. Et c'est à vous, comédiens, qu'il nous incombe de nous donner la clé de tout ça. Bon, arrêtez là pour aujourd'hui, hein. Je vous laisse méditer là-dessus. Hein, pour la musique, on verra ça plus tard. Ma foi, c'est plutôt annexe pour le moment. Annexe. La musique est annexe. On aura tout entendu. Qui se passe encore? Alicia. Entendre dire que la musique est annexe, du moins, ça me fait dresser les poils. Et de façon autrement plus violente que quand j'écoute du Wagner. La musique, elle contribue à créer l'âme du spectacle. C'est elle qui va se nicher. Là, le spectateur ne l'attend pas. Là, dans le petit creux du sternum déjà bien mis à l'épreuve par les comédiens. Ils sont bons. Bon, on va pas en faire non plus toute une histoire, hein. On fera des essais demain, on trouvera quelque chose qui collera. C'est ça, hein. Au dernier moment. La cinquième roue d'un carrosse déjà bancal. C'est du grand n'importe quoi. Hein. La musique, elle peut vous sauver la baraque. Parce que si vous comptez sur son texte, hein, sur votre texte là, pour emporter l'adhésion du public, vous fourrez le doigt dans l'œil. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, mais ça veut dire qu'à ce stade, la bande-son, vous avez sacrément intérêt à la peaufiner. Mais la bande-son, le théâtre n'en a que faire de la bande-son, comme ça peut changer quelque chose. Hein. Bien sûr que ça peut tout changer. Molière l'avait déjà compris, lui. La musique et le théâtre sont les meilleurs alliés du monde. Vous voulez une preuve? Non merci, allez. Mais bien, je vais vous la donner quand même. Alors, Corinne et Gilles, acte 1, scène 1, musique. Trop chameau, trop Ah, Corinne! Oh, je t'aime, Corinne! Allez, viens sur mon chameau! Je t'aime. Alors, Un peu trop pompeux quand même, hein. désolé, au moins il y a une âme. Hein. Alors maintenant, essayons ça. On a dit une émotion plus brute de décoffrage. Non mais on s'éloigne, mais totalement du sujet là, non? Pardon, je me suis peut-être un petit peu emballé là. T'as une drôle de façon de déclarer ta flamme quand même, Gilles, hein. J'étais porté par les violons, je me suis dit qu'il fallait Oh, faire avec un quelque chose de- poignard quand même, avec un poignard. Ah oui, un truc poignant quoi. Ça prouve au moins à quel point la bande-son peut influencer le jeu des comédiens. Alex, tu parles. C'est complètement éloigné du sujet là, ma pauvre Alexia, hein. C'était une scène romantique à la base, hein. Vous voulez du romantisme? Je vous envoie du romantisme. Non mais... Alexia, je crois mais que vous êtes complètement plantée sur cette scène. De l'amour, oui, mais de la déprime, non. Hein, il s'agit d'une comédie romantique et non d'un mélo larmoyant. Oh putain, moi j'étais à fond dedans en tout cas, je peux te dire, ça fait du bien de te revoir, Corinne. Ah, Corinne! Oh, ça fait du bien, oui. Si on pouvait un petit peu dropper le mouvement, hein, qu'on n'y passe pas non plus la nuit, hein, sur ce jeu musical, je rappellerai s'il n'en est besoin. Romantique, mais pas triste, voire même plutôt joyeux. Est-ce que ça c'est clair pour vous là? Rapide, une belle scène d'amour. Oui, il n'y a pas 36 000 manières quand même d'illustrer une scène d'amour,
On n'est pas dans un film show, là. C'est respectable, quand même. C'est tout pour la salle. Bon, non mais vous avez complètement enfoiré le sujet, là. C'est moi, je me suis un peu emporté. Mais ça ne m'a pas dérangé, Gilles. Au lieu de vous foutre de ma gueule, Alexia, je laisse une dernière chance à me trouver, une dernière chance de me trouver une musique qui illustre musicalement correctement cette scène, hein, sinon je persisterai à dire que c'est complètement annexe. Les chansons, hein. Mais c'est quoi ce bordel? Mais vous trouvez que ça illustre correctement la scène, ça? Il y a l'amour, la joie, leurs sentiments sont parfaitement bien décrits. Je ne vois pas où est le problème. Vous ne voyez pas où est le problème? Elle ne voit pas où est le problème. Personnellement, moi non plus. Et le texte alors? Problème. Ouais, c'est ça, c'est le triomphe de la musique sur le théâtre. Il me semblait que le théâtre et la musique devaient être alliés et pas ennemis, chacun dans sa tranchée, prêt à zigouiller l'autre à la moindre occasion. C'est Hein. pas faux, non, c'est pas faux. Bon. Ce texte, il est vraiment très très mauvais. Pour ne pas dire nul. Un choix musicaux totalement inepte. Alors, nous, on a une idée. Ah oui, nous on a une idée. Ah oui, ah bah oui. Ah, c'est bien. Oh, Corinne, Corinne, je t'aime. Oh, Charles. Dis-moi que tu m'aimes. Oui, je t'aime. Dis-moi que tu m'aimes, Corinne, Corinne. Oh, Je t'aime. Oui, dis-moi que tu m'aimes. Je crois qu'ils sont encore plus mauvais que nous. Alors là, je comprends pas.